Eh bien, yoplait tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on parlera pas de fourmis ni de cloportes, mais aujourd'hui on parlera de mes petites blattes de collection. Alors ce sont des blattes souffleuses africaines et qui ont la particularité du coup de souffler. Et en fait du coup ils ont la capacité de souffler pour dissuader un potentiel ennemi, parce que ce sont des blattes qui peuvent, disons, être la proie de plusieurs animaux, par exemple des lézards, etc. Et sinon en termes d'élevage, c'est une blatte qui s'élève vraiment très bien. Je pense qu'elle est adaptée pour les débutants, simplement parce que c'est comme une blatte Red Runner, juste on lui donne de la chaleur, de la nourriture, par exemple des paillettes pour poissons, ou bien même elle kiffe les clémentines, les oranges, tout ça. Après ça se reproduit. Et en termes de chauffage, du coup je suis avec un cap chauffant et je suis aux alentours des 25 à 28 degrés. Du coup, je vais pouvoir vous présenter mes espèces une à une parce que j'en ai deux du coup. Je vais commencer par l'Elliptorina javanica. C'est vraiment une très très belle blatte souffleuse qui est, disons, un peu couleur caramel. C'est une blatte que j'ai depuis quelques mois déjà. Je les avais chopées dans une bourse aux Pays-Bas. Le seul problème, on va dire, de ces blattes, c'est que ça grimpe au vitre. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de la vaseline autour, un peu comme les fourmis avec la paraffine pour l'anti-évasion. Et après, du coup, elles pourront plus grimper normalement. Et bien sûr, toujours mettre un couvercle pour des raisons de sécurité. Et en termes de taille, on va dire que ça va à peu près jusqu'à 5 à 7 cm. Après, il y a des blattes africaines qui sont un peu plus petites. Et cette espèce de blatte là, je trouve que c'est une espèce qui est plutôt timide comparée à ce qu'on peut dire sur les blattes souffleuses qui viennent d'Afrique. Disons que c'est une blatte qui aime bien se cacher, se faufiler et qui sort, disons, la nuit, mais vraiment timidement. Après, c'est peut-être parce que j'ai un nombre d'individus qui est faible, j'en ai une dizaine à peu près. Et après, quand je parle qu'elles sortent la nuit, c'est juste normal parce que c'est des blattes qui sont nocturnes. Mais sinon, c'est vraiment une très très belle blatte et je vous la conseille pour ceux qui veulent démarrer. Sinon, pour quand même vous parler de leur setup, car c'est quand même important de dire comment je les élève, c'est simple, j'ai juste pris deux boîtes à action. Je leur ai mis un peu de moustiquaire, comme ça il y a l'air qui passe. Et pour le substrat, on est sur un substrat assez classique pour des tritivores, avec des feuilles mortes, de la terre, vraiment un substrat, disons, type forestier. Et pour les cachettes, c'est vraiment tout simple, juste des boîtes d'œufs, comme les blattes Red Runner, et elles se mettent en dessous et elles sont contentes. Donc que demander de plus. Maintenant je vais vous parler de ma deuxième espèce de blatte qui est Aeluropoda insinis, une très belle blatte souffleuse assez rouge et disons un rouge bien pétant. Comparé au Red Runner, c'est vraiment un rouge banal. Cette blatte là, disons, c'est une blatte qui a un comportement aussi assez sympa, qui est, disons, un peu le contraire des Javanica. C'est des blattes, disons, qui aiment sortir de jour comme de nuit, elles aiment bien se balader dans l'environnement. C'est une blatte qui est un peu plus petite en taille, mais en termes de largeur, je la trouve plus large que les Javanica. Et disons, en termes de comportement, comme je vous l'ai dit, c'est une blatte qui est vraiment qui est assez curieuse, qui aime bien se balader un peu partout. Et par contre, cette blatte là, faut vraiment mettre de la vaseline et un couvercle parce que c'est vraiment à peine on ouvre la boîte et ça veut se barrer ou bien ça court dans tous les sens. Et c'est une blatte aussi qui mange très bien. Vous pouvez vraiment lui donner de tout. Et en termes d'élevage, j'ai exactement les mêmes conditions que l'autre espèce et vous pouvez voir que ça se passe plutôt bien. Et là actuellement, j'attends les reproductions qui devraient arriver, disons, dans quelques mois. Surtout, on va attendre de l'été, car ça va aider avec les chaleurs, etc. Pour la reproduction. Sinon, ça reste un élevage qui est vraiment très sympa à faire, ça change des cloportes et des fourmis. Et ça permet aussi de se diversifier dans l'élevage d'arthropodes, car si on reste seulement sur un même genre, à la longue, on peut peut-être se lasser. Et du coup, en ayant trois genres, les fourmis, les cloportes et les blattes, ça me permet de toujours kiffer l'élevage, quoi. Après, bien sûr, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a par exemple qui vont vouloir rester que sur la fourmi, faire plein d'espèces, par exemple des ponérines, etc. Mais moi, j'ai décidé de me diversifier avec d'autres genres d'espèces. Donc voilà, je pense qu'on va mettre un terme à cette petite vidéo sur les petites blattes souffleuses africaines. J'espère que cette vidéo vous a plu de présentation, car c'est une vidéo que je pensais pas faire un jour. Parce que les blattes comparées aux fourmis et aux cloportes, c'est vraiment pas très connu encore. Mais peut-être que grâce à moi et à cette vidéo, vous allez vouloir vous lancer dans l'élevage avec une petite espèce. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur celle-ci, ça aidera au développement de la chaîne et à mettre en avant cette vidéo. Et pour ceux qui veulent suivre l'actualité de la chaîne, je vous invite à vous abonner à celle-ci. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. Allez, salut tout le monde!